Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine se déroule bien pour vous. Petit live, petite vidéo, le but ce soir ça va être tout simplement, vous m'envoyez des analyses, vous m'envoyez des trades, vous m'envoyez des idées, et moi je les corrige, je les commente, j'analyse pour vous dire si ce que vous avez fait c'est bien, c'est pas bien, vous dire mon ressenti, ce que moi je vois, etc. sur le marché. Donc on va être sur de l'échange ce soir, ça va être intéressant. Juste avant de commencer, quelques petites précisions. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio en description. Et je vous précise que le service de copy trading est lancé sur l'application BitGet. Vous avez le lien encore une fois en bio et en description. Et vous pouvez me trouver sur le pseudo Crypto Learning tout simplement. Voilà, c'est parti, on va commencer. Donc là, je ne vais pas revenir ce soir sur le contexte global du marché. On va être sur du partage. Donc vous pouvez me demander dans les chats des cryptos que vous voulez que j'analyse. Ou alors sinon, vous pouvez m'envoyer directement dans le serveur Discord vos idées de setup, vos idées d'analyse que vous voulez que je commente, que vous voulez que je corrige, etc. etc. Donc je vous laisse m'envoyer tout ça. Moi sur cette fin d'après-midi je vous ai envoyé des petits trucs sympas. Par exemple je me suis positionné sur le LRC en longue. Il y a le sushi aussi sur lequel je me suis positionné au cours de l'après-midi. Il y a pas mal de petites cryptos intéressantes. Alors attention maintenant parce que c'est vrai que pour moi le dollar va continuer de monter. Donc je vais jouer la sécurité, je vais pas faire trop le fou. Parce que je pense qu'on n'est pas loin d'un gros retournement sur le marché crypto et puis sur l'ensemble des marchés. Donc je vous recommande de faire très attention à vos prises de position. Mais voilà, je pense qu'il y a des petits trucs assez intéressants à checker. Donc c'est pour ça qu'on va regarder tout ça ce soir. Avax, j'en pense quoi? Alors ouais, juste petite précision. Dites-moi sur quelle unité de temps vous voulez que je regarde, histoire qu'on ne perde pas trop de temps, histoire que je vous analyse pas un truc que vous voulez pas que je vous montre. Par exemple, si vous me dites regarde Avax, moi que j'analyse en daily alors que vous voulez une analyse à très court terme sur du M15, ça sert à rien. Donc quand vous voulez que j'analyse un truc, dites-moi en même temps sur quel time frame, sur quelle unité de temps vous voulez que je le fasse. Comme ça va nous éviter de perdre du temps. DYDX sur du H4. Alors DYDX c'est tout simple. Moi je me suis positionné justement ce matin, enfin hier soir plus précisément sur DYDX. Pourquoi? Parce que c'est une analyse que je vous avais partagée il y a quelques jours maintenant. En gros, il y a eu cette cassure de structure très intéressante en daily. Et moi, j'attendais vraiment un pullback en fait pour venir me positionner. Et ce pullback, il a eu lieu hier, tout simplement. Alors là, je vais zoomer sur du H4. Comme tu vois, boum, j'ai été fill hier en début d'après-midi, donc je me suis positionné. Et donc mon objectif, c'est du swing. Donc c'est clairement de venir chercher des targets en direction des 5 $. Donc là, voilà, c'est une position qu'on va laisser tourner quelques jours. On va vraiment prendre le temps. Mais c'est vraiment une configuration qui me semble très intéressante sur le DYDX, sur du H4, sur du daily. Pensez bien à me dire les gars sur quelle unité de temps vous voulez que j'analyse quand vous m'envoyez une crypto, parce que sinon ça sert à rien. Sur du moyen long terme. Alors c'est très vague aussi moyen long terme, mais du coup je suppose que tu veux parler plutôt sur du daily, voire plus. Clairement Avax, moi sur du moyen long terme, c'est une crypto qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est vraiment un écosystème qui me plaît. Je trouve que c'est une blockchain qui a beaucoup de potentiel. Maintenant, voilà, elle suit un petit peu le reste du marché. Donc certes, là on a bien rebondi sur cette zone qui était très importante à tenir. Maintenant, je pense qu'il y a de grosses probabilités qu'on revienne justement sur ces zones-là, dans l'idée où Bitcoin ferait un nouveau bottom. Mais voilà, après à long terme, je pense qu'on peut facilement imaginer qu'Avax retourne un jour à son ATH et revienne chercher des targets assez intéressantes. Ça, je me fais pas trop de soucis de ce point de vue-là. Le Chili's sur quelle unité de temps, Brian? Dites-moi bien sur quelle unité de temps vous voulez que j'analyse, les gars, parce que sinon, ça va servir à rien. ILV sur du H4. Ok, on va checker ça. Alors, ILV, la crypto Diluvium, du coup, sur du H4. Alors, je crois que je vous avais déjà fait une analyse il y a quelques jours dessus. Là, on voit un rebond très intéressant sur cette zone. D'accord, donc on est venu juste passer sous la Kijun et puis on a bien rebondi. Bon, Illuvium qui est dans une très belle tendance haussière, un petit peu comme l'ensemble du marché. Maintenant, attention, comme beaucoup d'alt, on arrive sur des niveaux de résistance importants. Là, on voit que le prix a un petit peu galéré sur ce niveau-là, sur ce précédent bottom. Donc attention, ça pourrait être un retournement qui pourrait arriver. On voit qu'on a pris un petit peu de liquidité. Maintenant, si on trace un Fibo, vous voyez, de cette impulsion haussière, un retracement nous ramènerait en fait sur ce top précédent.
Donc là, pourquoi pas imaginer un retournement en direction des 72, 73 dollars pour Illuvium. Maintenant, voilà, je regarde très rapidement, évidemment qu'il faudrait faire une analyse plus poussée, parce que c'est vrai que sur du H4, on reste quand même plutôt bullish, hein, avec un rebond assez intéressant sur le niveau 786 de Fibo. Donc à voir. Pour le moment, disons qu'on reste bullish, si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau-là. Mais dans le cas où on validerait totalement la cassure de ces niveaux, et notamment si on avait un cross, là vous voyez qu'il y a une tentative de cross qui joue une Tenkan, peut-être que ça annoncerait un retracement plus important sur cette zone. Donc à surveiller, Illuvium en H4. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément trop de danger. Donc voilà. Sur quelle unité de temps, Brian? Ça fait 20 fois que je te demande de me dire sur quelle unité de temps tu veux que j'analyse le Chili's. Dites-moi les gars sur quelle unité de temps vous voulez que j'analyse, sinon je le fais pas. J'aimerais investir 5000 euros. Et bah écoute Charlie, si tu veux un accompagnement, si tu veux que je t'aide à investir ces 5000 euros, n'hésite pas à venir dans le Discord, à m'envoyer un message en privé sur Insta et puis je pourrais te proposer des petites choses intéressantes. GRT en weekly. Alors le GRT. Hop. Bah alors le GRT, tu vois, moi je m'étais positionné fin décembre. J'ai bien fait. Sur du weekly, bah bon, il a encore de la marge, hein. Maintenant attention, donc voilà, on voit qu'on arrive sur un niveau un peu important. Sur du weekly, voilà, le truc c'est qu'il faut garder en tête cette idée globale du marché que voilà, pour moi on approche d'un top local, pour moi on approche d'un gros retournement. Donc je pense que on n'est plus très loin du top local. Donc ça veut dire que il y a encore possibilité de prendre des bénéfices en longue sur du court terme, mais je pense que sur des unités de temps un petit peu plus longues, il faut peut-être plutôt commencer à identifier des points de retournement. Donc là, par exemple, bah, moi, si je pouvais, si j'essayais ici sur le GRT d'identifier des points de retournement, je pense qu'on n'en est plus très loin. Là, vous voyez, si on trace un Fibo comme ça, je pense qu'on pourrait venir effectivement revenir chercher le retracement de 100% maintenant qu'on a dépassé ça. Et puis après, voilà. Donc je pense que là, en fait, voilà, comme je vous le disais, il va falloir réfléchir de plus en plus à identifier les points de retournement pour re-rentrer sur des gros shorts. On a fait des très très gros longs tout au long du mois de janvier. Et je pense qu'il va falloir réfléchir un petit peu au sens inverse. Alors attention, voilà, ça ne veut pas dire qu'à court terme, encore une fois, là on voit que par exemple sur du 3 days, il est bullish hein, le GRT, puisqu'on vient de casser le nuage, donc c'est plutôt bullish. Mais il y a d'autres choses à prendre en compte, et puis il y a de la liquidité à revenir chercher encore une fois. Ça c'est très très important de le comprendre. En weekly, le CAG, putain, vous voulez que des analyses Alors par contre j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de luminosité, j'ai l'impression que ça vous empêche de bien voir l'écran. C'est peut-être mieux comme ça, je sais pas. Dites-moi si vous voyez bien mon écran, j'ai l'impression que c'est pas très visible. Peut-être mieux comme ça. Le CHZ du coup en weekly vous m'avez demandé. Ouais, ça va être un petit peu la même réponse hein, sur pas mal d'alts. Hein. C'est que on arrive petit à petit sur des niveaux qui vont être à surveiller parce qu'il va falloir se préparer à short. Là vous voyez par exemple sur le CHZ, sur du weekly, peut-être qu'on va avoir une petite continuation haussière dans l'idée où Bitcoin viendrait chercher les 25 000 dollars avant de repartir vers le bas. C'est un petit peu cette idée-là aussi que je me fais. Donc voilà, ça va être un peu la même réponse et la même configuration sur les alts. Après, voilà, effectivement, après à long terme, CHZ c'est aussi un projet très intéressant qui a pour moi pas mal de chances de revenir un jour à son ATH. Hein. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, je vous parle sur du weekly, plutôt sur les semaines à venir et sur l'année 2023. Il faut bien garder ça à l'esprit. Donc voilà. T'as pas trop de chance, toi. Ça va. Atome à court terme. Alors, Atome. Atome. Il est là. Voilà. Alors moi Atome, je vous avais partagé un petit truc sur du daily, vous voyez, mais malheureusement on n'est pas venu chercher mon prix d'entrée, je m'attendais à un pullback. En fait on en avait eu un premier ici, je voulais un deuxième, finalement on l'a pas eu. Donc moi je n'étais pas rentré tout simplement sur cette position. On va pouvoir d'ailleurs l'effacer, ça sert plus à rien de la garder. Je vais enlever un petit peu, j'aurais mieux fait de faire ça direct. Du coup sur du court terme, bon, on voit que la tendance de fond est haussière, on est bullish sur du daily, on va regarder sur du H4.
Ce qu'on peut dire, bon, on reste très bullish hein, sur du court terme aussi sur Atom pour le moment. Vous voyez, hein, on continue d'évoluer le long de cette trendline. On a le support enfin on a le nuage en support, donc c'est plutôt intéressant. Là, on voit qu'on a eu un Bitcoin, bah, vous avez vu depuis hier, qui était plutôt sur de la correction. Et bah, là, je pense qu'il va falloir surveiller peut-être un pump. Après, attention aussi au comportement du dollar. Mais voilà, peut-être un retour un petit peu plus haut sur les alts. Continuation haussière à court terme. Maintenant, voilà, comme je vous disais, faut faire très très attention au dollar, hein, qui est fort en ce moment, qui a fait en plus aujourd'hui une nouvelle ouverture haussière, hein, comme vous le voyez. Donc plus le dollar va monter, plus ça va être risqué pour Bitcoin et pour les autres actifs. Hein. On voit bah, par exemple aujourd'hui S&P 500 qui est reparti vers le bas. Ça, c'est très très important de le comprendre. Donc, ADA, j'en pense quoi? C'est une question très vague, Eliane. Ça dépend si tu parles à court terme, moyen terme, long terme, si tu me parles du protocole Cardano, de la blockchain, ou si tu me parles de la crypto en elle-même et de son cours actuel. J'ai tapé fort les 112K. Sur quoi? Les 112K, Cédric. Je suis à Dubaï, mon ami. Bah, force à toi. J'ai acheté 100 BTC quand il était à 50 centimes, qui dit mieux. Bah, bien joué à toi. Bah, après, je trouve ça un peu étonnant que tu sois sur un live TikTok si t'es si riche que ça. Mais félicitations à toi si c'est vrai. Flux, très beau double bottom sur du weekly. DYDX, très bullish en daily. Pour répondre à vos questions. Court terme pour ADA. Alors. ADA, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors là, sur du H1, ADA, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, là, on voit qu'on est déjà sous le nuage, ok? Donc ça, c'est attention. Il faudrait casser le nuage pour aller chercher plus haut. On voit que la Chikuspan est en train de le faire, donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, bon, au-dessus, on n'a pas forcément trop de trucs à revenir chercher en termes de FVEG ou d'order block, puisqu'on est déjà revenu chercher, bah, par exemple, l'order block qui était ici, hop, on est déjà revenu le chercher ici. Là, il n'y a pas forcément trop de FVG à venir combler. Par contre, vous voyez que là sur le bas, si alors on est venu la combler, mais pas forcément entièrement. Vous voyez qu'ici on avait une belle zone, hop, comme ça, de FVG. On est venu quasiment la combler, mais peut-être qu'on peut imaginer un retour. Et puis là, on a un order block. Là, on a un order block, une zone d'order block ici. Donc, personnellement, je serais plutôt baissier encore sur ADA. Après, peut-être qu'on va venir combler un peu plus de liquidité vers le haut. Parce qu'on en a quand même pas mal, vous voyez, avec tout ça. Mais pour moi, les grosses zones à surveiller sont plutôt sous nous, même si cette FVG a été comblée partiellement. L'order block qui est ici, il doit revenir être comblé. Et puis vous voyez qu'on en a pas mal aussi. Hein. L'order block, on en a aussi en bas. Donc à voir. On peut peut-être imaginer quelque chose comme ça pour ADA. Alors, attendez, hop. Avec une cassure du nuage qui nous ramènerait potentiellement ici. Et puis après un plongeon dans cette direction. Donc là, par exemple, si vous voulez une position et si on veut rester dans la tendance de fond baissière depuis quelques jours, bah, une idée de position, ça pourrait être quelque chose comme ça, par exemple. Vous voyez? Pourquoi pas. Si vous voulez aussi m'envoyer vos analyses, m'envoyer vos idées, vos trades, envoyez-les moi dans le serveur Discord et je vous les commente en direct. Si vous voulez. Donc vous avez le lien du Discord dans la bio. Si par exemple voilà, vous avez une analyse, vous avez une idée de trade ou quoi que ce soit, envoyez-moi un screen dans le Discord, ok, qui est juste ici. Et moi bah, je le mets à l'écran et je vous dis ce que j'en pense un petit peu, si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Donc n'hésitez pas à m'envoyer tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner, puis bah ouais, à rejoindre le Discord hein, pour ceux qui veulent. Tout se passe là-bas. Non, j'ai pas un Telegram, mais j'ai un Discord, Alexandre. Tout est dans le Discord. Ouais, j'ai fait court terme sur GRT. Tout est en chute, ça remonte dans combien de temps? Bientôt, j'espère, Bachir. Merci à ceux qui s'abonnent. T'es précis, c'est propre ton live. Merci. Concrètement, qu'est-ce qui te fait prendre un swing long en H4, un indicateur? Alors, il n'y a pas un indicateur, un élément en particulier qui va me faire dire que je vais rentrer en H4 ou quoi que ce soit. En fait, ce qui est important en trading, c'est que vous cherchiez des convergences.
Qu'est-ce que c'est les convergences? Bah, c'est des zones où vous allez avoir une superposition, bah, par exemple, d'indicateurs ou d'éléments qui vont vous faire dire que ici on va plutôt être sur du long ou plutôt sur du short. Donc par exemple, si, je sais pas, en H1, vous identifiez une zone qui correspond à un retracement de 61% de Fibonacci et sur ce même niveau, il y a un order block, et ben voilà, vous avez une convergence d'éléments, vous avez une convergence d'indicateurs qui fait que voilà, cette zone va être importante. Et puis bah, après, vous regardez en fonction de la tendance de fond, en fonction des autres zones qui vont être à venir chercher après, bah, si ça va être une zone intéressante pour rentrer en longue ou plus rentrer en short. Ça, c'est très important. Par exemple, bah là, vous voyez sur ADA, j'ai pris en compte justement ces convergences. Alors, on pourrait rajouter, par exemple, un retracement de Fibonacci. Si, par exemple, je prends ma structure qui est ici. Bah là, vous voyez que... ouais, non, ça va pas être la plus intéressante à prendre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre, vous voyez, cette structure. Alors là, c'est très important aussi de bien choisir les structures que vous étudiez, hein. Bah là, vous voyez que, par exemple... Sur ma zone de FVG, j'ai ce niveau-là de Fibonacci. Et j'ai en plus de ça, j'avais pas vu, mais un plat SSB qui jaune. Donc là, très intéressant. Et sur ma zone d'order block, pile poil sur l'order block, j'ai les 23% de Fibo. Donc là, vous voyez, j'ai une convergence d'éléments vers le bas, qui peuvent être des zones du coup intéressantes à surveiller. Mais j'en ai aussi vers le haut, comme vous le voyez ici avec un autre plat SSB qui jaune qui est juste là, qui tombe pile poil sur mes 78% de Fibo. Donc là, je sais que c'est une zone à surveiller. Donc là, j'ai une convergence d'éléments à la fois vers le haut et à la fois vers le bas. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est quoi? C'est si on casse le nuage vers le haut, bah du coup, je vais plutôt être dans une idée de short ADA quand on sera arrivé là. Et si par contre, on est rejeté par le nuage et que du coup, on va d'abord vers le bas, et ben mon idée, ça sera plutôt de rentrer en longue en bas pour aller chercher ensuite ces zones-là. Donc là, pour le moment, vous voyez, je suis plutôt sur de l'observation. J'ai identifié deux zones de convergence avec à la fois des choses vers le haut et à la fois des choses vers le bas. Et maintenant, je vais juste attendre de voir dans quelle direction on part en premier. Si on vient en bas, alors je rentrerai des longues vers là-haut. Et si on va en haut, je rentrerai en short vers le bas, tout simplement. Donc là, vous voyez, tout mon setup est prêt. J'ai identifié tous mes scénarios. Donc là, potentiellement, j'ai cette position qui est prête ici, si on part d'abord sur une cassure du nuage. Et j'ai une deuxième idée. Du coup, là, je me positionnerai pile poil sur l'order block de cette manière, si jamais on est d'abord rejeté vers le bas. Donc là, j'ai toutes mes idées, vous voyez. Et puis, je n'ai plus qu'à attendre. Alors là, je ne vais pas mettre d'ordre limite, hein. Je vais rester en observation en market. Mais en gros, j'ai plus qu'à attendre que le prix vienne soit ici pour rentrer dans mes positions. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'identifier des zones de convergence. Comme ça, vous allez avoir plusieurs éléments qui vont confirmer votre analyse et qui vont vous permettre de rentrer avec un maximum de certitude. Voilà, tout simplement. J'ai rejoint le Discord. Ok, bienvenue à toi, Alexandra. J'ai une question. Tu sais comment vérifier sa preuve d'adresse sur Binance pour liquidifier l'argent? J'ai rien compris, Sam. Qu'est-ce que tu veux dire par preuve d'adresse et liquidifier l'argent? J'ai pas compris. Tu peux nous expliquer en vite fait comment on utilise le retracement de Fibonacci? J'ai pas trop compris le concept. Alors, je vous ai fait une vidéo sur YouTube sur l'utilisation de Fibonacci. Et hier soir, en live, je vous ai mis d'ailleurs la rediff du live sur YouTube, je vous ai fait un petit récap sur l'utilisation de Fibonacci. Donc, allez voir ça. Il y a le live de hier soir. Et sinon, il y a une vidéo vraiment dédiée à ça. Parce qu'après, Fibonacci, il y a plein de manières différentes de l'utiliser, hein. Mais tu sais, Dubaï, Cédric, moi je trouve ça pue la merde, hein. Genre, après, libre à toi d'y aller, mais c'est pas une fierté d'aller à Dubaï. Et puis Dubaï, ça s'écrit pas D-O-U-B-A-I, hein, c'est D-U-B-A-I. C'est à combien ta zone d'achat? Là, sur ADA, j'ai identifié deux zones d'achat. Soit une à 0,4071, soit pour short, soit si c'est pour longue, en direction des 0,3760 environ. J'ai acheté mon DYDX à 3,026, je fais quoi? Mon SL à 2,85. Tout dépend, c'est quoi ton plan? Quel est ton RR? Quel est ton objectif? Quel est ton TP? Vers quoi tu veux aller? Quel est ton plan sur DYDX? Pour transférer la crypto en euros sur ma banque, il faut une preuve d'adresse. Non, tu n'as pas besoin de preuve d'adresse de Binance. Tu as juste à envoyer. Enfin, je comprends pas trop ce que tu veux dire par preuve d'adresse, Sam. Bien joué, je te kiffe, mec. Merci beaucoup.
Grave naze, Dubaï, superficielle, chaleur étouffante, il y a mieux. Bah, franchement, Dubaï, ouais, moi, c'est pas du tout la destination qui m'attire le plus. Alors après, voilà, je suis jamais allé, peut-être que c'est très bien, mais des retours aussi que j'en ai eu, c'est une ville qui est effectivement intéressante à court terme, où effectivement, pour quelques jours, c'est là que vous allez pouvoir faire plein d'activités super sympas. Maintenant, c'est quand même une zone qui réunit un petit peu tous les débiles, je parle niveau français, hein, tous les débiles de la télé-réalité, tous les influenceurs de la télé-réalité. Bon, l'avantage, c'est qu'au niveau imposition, vous êtes bien, mais c'est vrai que bon, vous êtes dans une ville en plein milieu du désert où il fait super chaud, où les lois sont pas forcément hyper intéressantes. Franchement, je trouve qu'il y a des villes bien plus intéressantes. Dubaï est un petit peu vu comme le meilleur endroit du monde en ce moment. Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant de manière temporaire. Mais rester dans la durée là-bas, personnellement, moi, ça m'attire pas. Et je trouve pas que c'est vraiment une fierté d'aller à Dubaï. Il parle du KYC pour récupérer en fiat. Ah, ok, Sam. Bah, dans ce cas-là, il faut que tu vérifies ton compte, hein. C'est quoi ta chaîne YouTube? T'as le lien dans la bio, Raph. J'ai travaillé à Dubaï, rien de fou. Ouais, bah, en vrai, moi, des retours que j'ai eu, parce que moi, je suis encore une fois jamais allé. Alors, je parle des personnes qui sont allées dans un cadre professionnel, hein, pas forcément ceux qui sont allés en vacances. Ceux qui sont allés en vacances une semaine, généralement, ils ont kiffé. Mais ceux qui ont potentiellement travaillé là-bas, au bout d'un moment, ils se sont dit bon, je vais revenir, hein. Je connais des gens qui étaient architectes pour des sociétés à Dubaï. Je connais aussi des DJ qui ont mixé à Dubaï. Et tous sont assez rapidement revenus en Europe ou alors partis autre part. Mais ils sont pas restés trop longtemps à Dubaï. C'est pas forcément des endroits super, quoi. Comment je vérifie mon compte? Bah, faut que tu vas sur ton compte, sur Binance, tu vas dans la partie vérifier, il va t'expliquer toutes les étapes. Quelle ville tu peux proposer? Bah, après, tout dépend de ce que vous recherchez en fait. Est-ce que vous recherchez des endroits où vous allez avoir peu d'impôts? Est-ce que vous recherchez un endroit où vous voulez un cadre de vie agréable? Est-ce que vous recherchez un endroit où vous voulez vraiment être dans un mood, dans un mindset euh, vraiment taf à fond? Tout va dépendre de ça en fait. Où est-ce que vous voulez aller? Ça va dépendre de ce que vous recherchez en fait. Dis-moi quelle est ta question, Mathéo? En fait, je vais investir dans un gros hôtel, mais je sais pas si je vais gagner ou perdre. Bah, c'est vrai que niveau immobilier, Dubaï peut être potentiellement intéressant. Après, je pense que tu as des endroits beaucoup mieux que ça, Cédric, hein. Je veux garder mon DYDX pour le pullback du double bottom et mon TP est à 368. Alors moi, le pullback, pour moi, il a été validé sur DYDX et c'est justement pour ça que je me suis positionné hier. Bonsoir, virgule. Oui, mais je sais pas quel papier faut envoyer pour vérifier l'adresse. T'as pas un bon exemple. Mais normalement, Binance t'explique tout ce que tu dois envoyer. Moi, je sais pas, ça fait très longtemps que j'utilise plus Binance. Alors, si tu veux, je pourrais regarder. Mais normalement, Binance t'explique tout, hein. Et il te dit exactement ce dont tu as besoin. À ton avis, à 21h, l'euro USD sera combien au niveau prix? Oula, c'est ultra précis comme question, Mathéo. Alors, j'ai pas une boule de cristal, hein. Dire à quel endroit sera l'euro USD à 21h, c'est assez compliqué. On va quand même checker. N'hésitez pas aussi pour ceux qui veulent à m'envoyer vos analyses, à m'envoyer vos trades dans le serveur Discord. Si vous voulez, je vous les commente en live pour vous y dire un petit peu si vous avez bien fait ou si vous avez mal fait. Oula, alors en tout cas, euro-USD dans une grosse tendance haussière, hein, forcément, puisqu'on a une belle hausse du dollar depuis quelques jours. Maintenant, bah voilà, on le voit, l'euro-USD qui arrive sur des niveaux importants, mais on voit quand même une cassure de structure sur du H4. Donc attention, soit il faut qu'on repasse, on va repasser très vite au-dessus de ce niveau et dans ce cas-là, on peut espérer un rebond. Maintenant, au vu du comportement du dollar, personnellement, je vois plutôt une continuation baissière dans les prochaines heures pour l'euro, bien qu'on pourrait imaginer un petit retracement. Donc en gros, sur du court terme, ça pourrait se traduire par quelque chose comme ça. Hop. Donc hop, et puis après une prolongation baissière. Après, voilà, j'ai pas trop regardé le Forex aujourd'hui, mais au vu du comportement du dollar et au vu de la cassure de structure qu'on a, il faut être très prudent sur Euro USD. Alors, on va regarder hein, si on retrace Fibo sur cette structure-là, où est-ce qu'on en est en termes de retracement. Ouais, là tu vois, on a cassé les 61%, on a cassé les 0,5, donc le prochain niveau c'est celui-ci, qui sera un petit peu notre dernière chance, parce que sinon, je pense qu'on peut plonger fort. Donc soit là on peut réagir très bien sur cette zone, soit derrière je pense qu'on ira combler toute cette zone de liquidité vers les 1,04, 1,05 pour USD. Après encore une fois c'est pas du conseil en investissement, voilà. Quand tu dis j'ai pris le trade
Exemple des YDX, tu parles de trades que tu prends sur Bitget et qui sont donc répercutés chez les copy traders. Alors, des YDX, non, on ne l'a pas pris sur le copy trading parce que sur le copy trading, on va se concentrer plutôt sur des prises de position à court terme. En fait, pour ta question, Seb, on va se concentrer plutôt sur les prises de position à court terme. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément tous la même marge sur vos comptes de copy trading. Du coup, si par exemple on prend une position en swing et que certains d'entre vous n'ont pas une marge suffisante, bah en fait vous allez être perdant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur des positions à court terme. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir prendre les positions et pas vous faire entre guillemets baiser par des histoires de marge ou même de frais. Donc non, quand je parle du DYDX en swing, là c'est vraiment en perso. Tu peux me donner un prix à la virgule, s'il te plaît? Mais wesh, Mathéo, t'es fou quoi? J'ai pas une boule de cristal, c'est impossible de faire ça. Personne pourra te donner une réponse à ça. Que penses-tu de l'appli Trading 212? C'est une appli que j'utilisais avant, que je trouve plutôt pas mal. Maintenant, il y a mieux, mais c'est pas du tout la pire. En vrai, elle est plutôt intéressante, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, ouais, pour tous ceux qui veulent venir me suivre sur le copy trading, virgule, c'est moi, je suis mort. Bah, n'hésitez pas, hein, c'est sur Bitget, vous pouvez me trouver sous le pseudo Crypto Learning. Pour ceux qui veulent. Et évidemment, il faut passer par le Discord avant. Parce qu'il y a des petits frais de gestion, forcément. Donc, c'est-à-dire que voilà, on ne vous prend pas de frais à l'entrée, on ne vous prend pas des frais sur les performances, il y a juste des frais de gestion. Donc je vous laisse aller voir tout ça. De toute façon, vous avez tous les liens pour avoir accès. Tout est dans le Discord. Vous avez le lien dans la bio. Tu peux analyser EuroGPB. Alors quand vous voulez une analyse, les gars, dites-moi sur quelle unité de temps, s'il vous plaît. Histoire que je n'analyse pas un truc qui vous intéresse pas. S'il vous plaît. Alors, EuroGPB. Hop. Donc l'euro face à la livre sterling. Tac, tac, tac. Bon. Là, on voit qu'on a eu une très très belle performance. Là, c'est simple. Vous voyez, on a une structure, impulsion haussière. On prend la structure, on trace un retracement de Fibo. Là, on voit qu'on a une zone intéressante à revenir chercher. Et pile poil, comme je vous le disais, convergence. Structure, 61% de Fibo, zone de liquidité. Là, on a directement une convergence de 3 éléments. Juste en dessous de nous, on a quasiment un place SB qui jaune qui n'est pas parfait. Mais on a une zone intéressante avec différents niveaux de support. Donc là, clairement, moi, ce que je vais faire, c'est me dire quoi? Ok, on est en tendance de fond haussière. Je vois qu'on est en train de retracer la structure. Ok, je surveille cette opportunité. Merde. Hop, je me remets dessus. Voilà, je surveille cette opportunité. D'accord? Maintenant, attention, je ne vais pas rentrer directement ici. Je ne vais pas me positionner en limite. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne va pas avoir un retracement de 61%, mais on aura un retracement de 50% de l'impulsion haussière. Dans ce cas-là, hop, je préfère rester en observation et me positionner ici. Et là, c'est encore mieux. Mais là, au vu de la convergence des différents éléments qu'on a, le prix d'entrée le plus intéressant pour moi serait sur cette zone. D'accord? Donc là, dans l'idée, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Un SL sous les 0,5 de Fibo, un TP sur le top précédent. Ça permet d'avoir un RR de 3,17. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, attention, encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement. Mais très rapidement, à première vue, c'est ce que je verrai. Acheter du Singularity net niveau rentabilisation, gestion de risque, il n'y a pas mieux. Ok, c'est très vague, mais ok. Je voulais juste un prix à la virgule à peu près. Mais c'est impossible de donner un prix à la virgule près, Mathéo. C'est impossible. Il faut une boule de cristal, le marché. Tu te rends compte, à la virgule près. Déjà qu'au dollar près, ça peut être compliqué. Alors à la virgule près, c'est obligé de rentrer son numéro fiscal sous Trading 212. Non, je crois pas. Après, ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser Trading 212. Tu penses quoi de MT4 FXM? Moi, MT4, c'est ce que j'utilise comme appli. Alors, concernant mon BTC, mon scénario BTC 25K, c'est effectivement toujours mon biais. C'est-à-dire que je suis toujours convaincu qu'on va avoir un dernier pump avant le gros du retracement. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de trucs qui arrivent sur nous qui sont clairement baissiers. Donc, je pense que si d'ici les prochains jours, on n'arrive pas à enclencher ce pump vers les 25K, on va retomber dès maintenant. Mais ça m'étonne parce que je pensais vraiment qu'on allait chercher les 25 avant de se retourner. Maintenant, entre la divergence baissière en H4, entre le pump du dollar, entre les liquidités qu'on a plus bas sur BTC, ça commence à faire pas mal là aussi de convergence baissière. Donc de moins en moins convaincu. Pour le moment, je reste dans mon plan.
Mais je me suis pas repositionné en long sur Bitcoin. Genre en mode ce que tu penses pas à la virgule. Je comprends rien à tes messages, Mathéo. MetaTrader avec le broker IronFX. MetaTrader 4, ouais, exactement. Exactement. Merci encore une fois à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord aussi, les gars. Vous avez le lien dans la bio. J'ai besoin de ton avis sur Mana. Sur quelle unité de temps? Dis-moi tout. C'est très très vague comme question, hein. Vraiment, les gars, quand vous me dites ouais, tu penses quoi de ça, c'est très vague. Tu vois, c'est comme si vous me demandiez tu penses quoi de Apple? Bah, est-ce que vous me posez la question sur l'entreprise Apple, sur les produits Apple, sur quels produits Apple, iPhone, iPad, etc. Est-ce que vous me posez une question sur le cours de l'action Apple? Vous voyez, c'est très très vague comme question. Et c'est quand vous me demandez un truc d'avoir un tout petit peu plus de précision pour que je puisse vous répondre de la meilleure des manières en fait. Parce que sinon, sur Mana, je peux te faire une dissertation de 3 heures sur ce que je pense de Mana. Mais je pense pas que c'est ça qui va t'intéresser. Bon, vas-y Mathéo, tu t'es un peu relou là. Ça fait 3 fois que je te répète que je peux pas te donner un prix à la virgule. Tu penses quoi du gold à court terme? Bah plutôt baissier, hein, vu le comportement du dollar, hein. Vu que le dollar monte, le gold a des chances de baisser, hein. Tu peux nous trouver un site qui recense toutes les patterns sur le marché? Alors, un site qui recense tous les patterns, je pense pas que ça existe parce qu'il existe des patterns sur plein de manières. Tu as les patterns chartistes, tu as les patterns sur ICT, tu vas avoir des patterns qu'on retrouve sur Ishimoku. Moi, je vous en partage déjà plein dans mes vidéos, aussi dans le serveur Discord, donc allez voir ça. Et voilà, tu es trader pro, trader indépendant, c'est-à-dire que je ne suis pas trader institutionnel, mais trader indépendant. Ah, tu veux trouver toutes les cryptos qui forment une divergente. Comment ça, c'est phare qui forme une divergente? Salut Aurel. MetaTrader 5 est bien. Ouais, très très bien. Et ça marche bien. Ouais, ça marche bien pour moi. Pas à la virgule, je t'ai dit. Mais même pas à la virgule, je t'ai dit ce que je pensais d'euro USD. Retiens que le dollar monte, donc l'euro va sans doute baisser. Salut, le FTM est bien en baisse. Tu penses que ça peut continuer cette semaine? Merci. Tout va dépendre de Bitcoin. Ouais, financièrement, ça marche bien, Sam. Parfaitement. C'est en millième de seconde, ça bouge tout le temps. Mais oui, mais surtout, en plus, il me demande un prix à la virgule près, à une heure précise. Enfin, personne ne pourra répondre à cette question, c'est impossible. Tu penses quoi du gold en H1? Alors, on va regarder ça. Après, voilà, comme je vous disais, bien que le gold soit dans une belle tendance haussière, faut prendre en compte que voilà, aujourd'hui, il y a un dollar qui semble quand même reprendre pas mal de force. Bah tiens, vous voyez, hier, je vous avais analysé ça, hier soir, sur le gold. Bah, vous voyez, je m'étais pas trompé. Alors, on est venu chercher un petit peu plus haut, mais dans mon idée, on était un peu sur ça. Et voilà, bah, évidemment, plus le dollar va monter, plus tous les autres actifs vont baisser. De toute façon, voilà, les gars, si vous voulez comprendre un petit peu comment va fonctionner le marché, qu'est-ce que va faire le marché, c'est simple. Vous regardez le dollar. Plus le dollar va monter, plus le dollar va être fort, plus les autres marchés vont baisser. Puisque quand le prix monte, quand le prix du dollar monte, les autres actifs baissent. Sur tous les actifs, ça fonctionne pareil. Le S&P 500, enfin les indices boursiers américains, les indices boursiers européens, les matières premières, les crypto-monnaies. En fait, toutes les classes d'actifs à risque, même les autres devises, vont baisser face au dollar. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Sur MT4, il y a une somme minimum pour commencer. Non, je crois pas. Au lieu de me casser la tête à chercher toutes ces actions qui forment une divergente, un site où j'ai juste à taper divergente et le site va me sortir. Mais qu'est-ce que tu veux dire par divergente? Parce que les actions divergentes, enfin, ça veut dire qu'elles font des choses différentes, tu vois, si elles divergent. Je vois pas trop ce que tu veux dire en fait par action divergente. Salut, tu penses que ADA peut redevenir à ses niveaux d'antan? Oui, je pense que c'est possible, Youssouf, mais ça dépendra du prochain bull run. Il faut un retracement du dollar pour voir les marchés US décoller. Tout à fait, exactement, Aurel. Alex, le DXY, il va continuer à monter là. Bah, il a l'air bien parti à H1. Tu peux analyser le DYDX en H1 en live, s'il te plaît? Ok, on va regarder ça, Alexandre. Salut, j'ai une question. Vas-y, dis-moi ta question. Comment avoir un RR parfait sans prendre trop de risques, mais assez quand même? Oula. Alors, il n'y a pas de RR parfait.
C'est-à-dire que votre RR, il est parfait en fonction de votre stratégie. Il y a des gens qui tradent avec des RR de 2 et ils ont un très bon win rate, du coup ils sont largement rentables avec ça. Il y a d'autres gens qui ont des RR de 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 mais qui ont un win rate de 40% et qui sont rentables avec ça. Ça dépend vraiment de votre stratégie dans cette intégralité. Salut, tu vis de la crypto? Oui, entièrement. Faut éviter des positions short sur les paires avec l'USD. Ouais, exactement. T'as fait la vérification 1 de ton profil ou pas sur Bybit? Je n'utilise pas Bybit. Sauf signe noir, c'est quoi ton objectif du prix pour BTC en 2023? Pour moi, BTC va range en 2023 et on va aller chercher à la fois des targets vers le haut, comme on vient de le faire, et à la fois plus vers le bas. Du genre USD, CAD, il y a une bonne opportunité à short. Bah pour moi, voilà, tout le reste, en fait, plus le dollar va monter, plus tout le reste va baisser. C'est ça. Mais le DXY, il fait chier. Ouais, c'est un peu relou. Du coup, RR de 4, c'est pas mal. Bah tout dépend de ton win rate, Valentin. Tout dépend de ton win rate. Si tu as un RR de 4, mais que tu as un win rate de 5%, non, c'est pas bien. Mais faut vraiment que tu fasses le calcul. Je vous ai partagé un petit tableau dans le serveur Discord qui vous permet de faire le lien entre votre win rate et votre RR pour justement que vous puissiez décider, bah voilà, si vous savez que vous avez un win rate de temps, il vous faut un RR de temps. Et inversement, si vous avez un RR de temps, il vous faut un win rate de temps. Je vous l'ai partagé dans le Discord, je vous laisse aller voir. Tu utilises Binance? Non, j'utilise plus Binance. J'utilise BitGet et DYDX. Alors, il n'y a plus MT4 sur Apple. Ouais, sur iOS, il n'y a plus MT4. T'as un cerveau, le guerrier, il est violentissime. J'ai pas compris. Ah top, j'irai voir sur ton Discord, alors merci. Ça marche, pas de soucis, Valentin. Banni à cause de la guerre en Ukraine, ouais, exactement. Merci pour tes lives. Merci à toi, Alexandre. Ah oui, Alexandre, tu voulais que je regarde le DYDX justement en H1. Alors, bon, après, de toute façon, moi, le DYDX, voilà, je vous en ai déjà parlé pas mal dernièrement. On est en longue. Donc là, sur du H1, vous voyez qu'on a enclenché une belle tendance haussière avec des plus bas de plus en plus haut. Là, par exemple, on vient de rebondir sur la Kijun. Je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'aller chercher la continuation haussière. Mais de toute façon, l'objectif sur le DXY, c'est ça. Maintenant, on est venu, alors hop, je vous remets mieux ça, mais on est venu ici, hier, toucher le pullback, valider le pullback, venir chercher notre prix d'entrée. Maintenant, décollage vers les 5$, tout simplement. Alors attention, hein, après, c'est pas du conseil en investissement. Encore une fois, rentrez pas bêtement. Suivez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Il y a toute une stratégie, il y a tout un plan. Pour Tao, tu as une date de sa sortie. Normalement, fin février hein, pour le Tao sur les exchanges, sur les principaux exchanges centralisés. Bah, MT4, du coup, vous pouvez l'utiliser sur PC. Moi, je sais ce que je fais, du coup. T'es au top, cela veut dire. Merci beaucoup. D'ailleurs, ouais, bah, n'hésitez pas, tous ceux qui sont intéressés par le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la bio. USD CAD en 1 heure. Alors, j'ai pas trop regardé le Forex aujourd'hui. J'ai même pas trop regardé les cryptos dans tous les cas, parce que le marché me plaisait pas plus que ça. Alors, USD CAD en 1 heure. Je regarde vite fait sur les autres unités de temps hein, pour voir un petit peu dans quoi on est. En tout cas, là, sur du H4, c'est plutôt boulant. Plutôt boulant. H4, on voit qu'on a cassé le nuage avec Ishimoku. Là, on voit que, bon, là, cette FVG, là, on est revenu la chercher, mais là, on a de l'order block. Ouais, vous voyez, tac, tac, ça, c'est à revenir chercher. Donc là, attention, parce qu'on vient de venir combler une zone. Donc peut-être, vu qu'on est en tendance de fond. En vrai, moi, j'irais plutôt chercher du long. Hein. J'irais plutôt chercher de la continuation haussière sur USD CAD. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un petit truc comme ça. Mais dans l'idée, je suis plutôt bullish hein, sur USD CAD. Puis encore une fois, voilà, vu qu'on a un dollar américain qui est fort, j'imagine plutôt quelque chose comme ça. Après, encore une fois, c'est pas du conseil en investissement. Ouais les gars, foncez sur Discord, non les gars, tout se passe là-bas, c'est un truc de fou. Le scalping c'est plus dur que le swing trading en général, non. Alors ça dépend, c'est vrai que en général on dit que le scalping c'est plus dur, pourquoi? Parce qu'en fait le prix bouge très vite dans tous les sens et quand vous rentrez sur des grosses positions, bah, vous allez voir votre PNL qui va varier très vite. Donc en termes de gestion des émotions, ça peut être un petit peu plus compliqué.
Par contre, en termes d'analyse, des fois, il y a des personnes qui s'en sortent beaucoup mieux. Moi, par exemple, si je prends l'exemple de Paul, qui est mon collègue trader, lui, il s'en sort beaucoup mieux sur le scalp. Il est très très bon en scalping. Par contre, sur des unités de temps plus grosses, il a plus de mal à lire le marché dans la durée. C'est-à-dire qu'il va être très très fort sur la lecture du marché à très court terme, sur les mouvements rapides à court terme, mais par contre, sur sur un laps de temps un petit peu plus long, il va avoir plus de mal à appréhender et à lire le marché. Donc ça dépend vraiment des personnes. C'est à vous de tester qu'est-ce qui vous convient le mieux. Je viens de le faire, le DYDX, Alexandre. Je viens de te le montrer. NZDCAD. Alors après, moi je t'avoue, sur le Forex H, vraiment j'essaie de trade les monnaies que... Attends, c'était quoi déjà? Les monnaies que je surveille, c'est-à-dire l'euro, l'USD principalement. Parce que il y a quand même plein de trucs fondamentaux à prendre en compte sur le Forex. Donc j'évite de m'aventurer, tu vois, par exemple ici, sur ce genre de devise. Parce que j'ai moins de connaissances dessus. Et ben là, tu vois que clairement, on va arriver sur des prix d'achat très intéressants, je pense. Hop, parce qu'on a plein de trucs à revenir chercher vers le haut. Donc là, typiquement, il faut imaginer quelque chose comme ça. Alors après, attention, peut-être une prise de profit qui sera intéressante ici. Là, vous voyez qu'on a clairement une convergence. 61% de FIBO, top précédent, plat SSB qui joue. On a une convergence de plusieurs éléments. Donc ça peut être important et ça peut être intéressant de prendre une prise de profit ici pour sécuriser votre position. Très important. Très très important. Et puis après, voilà, un autre TP là et puis pourquoi pas un autre là-haut. Non, je ne suis pas rentré sur Rune, Kevin. En tout cas, merci pour tes analyses presque tous les jours. Merci beaucoup. Tu prends de ton temps, c'est cool, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner pour rien louper et puis à rejoindre le Discord, les gars. Ça ferait plaisir de ouf. Il y a plein de contenus, vous allez voir en plus. On vous propose plein de choses super intéressantes. Je traite pas du tout les matières premières, par contre, I'm the GOAT. Je sais même pas c'est quoi l'appellation pour le natural gas. Je sais même pas c'est quoi l'appellation sur TradingView. Tu as un comptable, oui, pour ma société. C'est quel paire? Là, on était sur NZDCAD. Donc, vous avez en gros le dollar néo-zélandais face au dollar canadien. Analyse OMG en H1. Hop, on va checker ça. H1, qu'est-ce qu'on peut dire sur OMG? Bon, c'est très boule. Une belle tendance de fond haussière. On a une structure ici qui est plutôt intéressante. Pas mal de choses à revenir chercher vers le bas. Pourquoi pas imaginer un retracement? Après, pour moi, là, vous voyez, tant qu'on reste au-dessus du nuage, il n'y a pas de quoi trop s'en faire. Pour le moment, je reste boule. Si on était amené à venir casser cette zone, je pense qu'on aurait un retracement ensuite vers ici. Donc, par exemple, si vous voulez vraiment short, une idée, ça pourrait peut-être être ça. Vous voyez, venir chercher, là on a une convergence clairement avec notre choche, structure, order block ici à revenir chercher et pile poil sur les 0,5. Encore une fois, convergence. Donc là, zone intéressante. Donc soit vous voulez aller chercher un trade contre tendance et du coup, si on a une cassure ici du nuage, vous shortez. Soit, moi c'est ce que je préfère quand on est dans une tendance, de trader cette tendance, vous attendez potentiellement de revenir ici pour aller chercher un trade comme ça. Et en plus, vous avez un meilleur RR. Vous voyez, même en vous laissant un petit peu de marge, en mettant votre SL sous le niveau de FIBO et puis sur ce plat SSB qu'on a là, SSB qui joue, donc là encore une fois convergence, vous avez un RR de 4. Donc ça peut être pas mal du tout. T'as un groupe Telegram, tout se passe dans le Discord, le lien est dans la bio. Regarde la question d'Alexandre en haut, c'est intéressant. C'était quoi la question d'Alexandre? Comment se forcer de ne pas clôturer notre position dès qu'on perd un peu car on a peur? Alors, comment éviter justement de
de paniquer dès que vous avez une position qui part dans le rouge ou alors de clôturer trop tôt quand ça part dans le vert. Pour ça, il vous faut un plan de trading, un plan, une stratégie vraiment précise. Et du coup, en fait, quand vous allez avoir cette stratégie, ce plan, vous allez le suivre à la lettre. Et du coup, vous savez exactement que quand vous prenez un trade, c'est pour aller ici. Et si ça ne marche pas, ça s'arrêtera ici. Du coup, en fait, le but, c'est de tout calculer au préalable. Comme ça, quand vous prenez un trade, vous ne vous posez plus ces questions-là. Et juste, voilà, vous avez analysé, vous savez que tout rentre dans votre stratégie. Vous prenez le trade, vous ne vous posez plus de questions. Et puis, let's go. Très bonne idée, Younes. De quoi, Younes, qu'il faut attendre ou buy? Ouais, il y a le lien du Discord dans la bio, les gars. Donc voilà, les gars, je vais pas tarder à vous laisser. Putain, ça fait déjà 45 minutes qu'on est en live. J'ai une réunion dans 30 minutes, faudrait que je mange vite fait entre les deux. Venez dans le Discord parce que je vais continuer à vous partager des trucs dans la soirée. Donc restez connectés en venant dans le Discord. N'hésitez pas à vous abonner aussi, il va y avoir plein de choses dans les prochains jours, etc. Vraiment, il y a du très lourd. Pour ceux qui veulent du copy trading aussi, venez dans le Discord. Je vous explique comment avoir accès au service de copy trading. Et puis voilà, pour ceux qui veulent aussi des analyses, des trades, des signaux, de la formation, vous avez dans le Discord tout ça. Vous avez sur le site internet les séances de coaching. Enfin bref, soyez un petit peu curieux, allez checker un petit peu tout ça. Il y a aussi beaucoup de contenu gratuit avec les lives, avec les vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents. Et puis je vous dis à ce soir directement dans le Discord. Et puis sinon à demain matin sur les autres réseaux. Donc voilà, bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.